BF Intégral Placement, idée de fond. Et à présent, c'est Emmanuel Borde qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Cédric. Vous êtes directeur du développement de N3D et aujourd'hui on va évoquer presque une star, le fonds Eurose. C'est vrai qu'on a un auditeur qui nous demande ce qu'il faut penser de ce grand nom de la gestion française. Un auditeur qui se demande peut-être si on doit être heureux avec Eurose. Voilà, par exemple. Voilà. Alors, en fait, il n'est pas et n'a pas été le seul, puisque c'est un fonds qui pèse aujourd'hui 4 milliards d'euros, ce qui en fait vraiment un poids lourd de la gestion patrimoniale française. Bon, certes, il est derrière Carmignac Patrimoine, qui lui pèse 28 milliards d'euros. Bon, c'est la star. Mais Eurose a 11 ans de moins. Donc on peut dire que c'est déjà un très beau succès. Et puis c'est pas un hasard, hein, c'est un bon produit et puis qui bénéficie quand même de l'appétence de nos compatriotes pour ce type de classe d'actifs. On rappelle rapidement ce que c'est que ce fonds Eurose. Alors Eurose, c'est un fonds qu'on pourrait dire qu'on peut consommer sans modération. Plus sérieusement, c'est un fonds que l'on peut placer en corps de portefeuille. Pourquoi ? C'est un fonds mixte prudent. Mixte prudent, c'est un fonds qui a un terrain de jeu assez diversifié en termes de classe d'actifs. On y retrouvera des obligations, des actions, des obligations convertibles et puis des liquidités rémunérées. Alors, la poche pour Eurose, la poche action est limitée à 35% de son actif. Voilà. Pour la partie obligation, c'est un petit peu plus large en termes de spectre. Le fonds peut investir jusqu'à 100% en actions avec un minimum de 50%. En obligation. En obligation, oui, bien sûr. Avec un minimum de 50% en obligations de type investment grade, c'est-à-dire des obligations à faible risque. Et puis, je crois que ça étonnera personne, la zone géographique, c'est de l'eurozone. Et de l'eurozone. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce fonds géré par DNCA ? Alors, on trouve aujourd'hui pas mal de choses, mais aujourd'hui, il est presque en fait au maximum de sa poche action. Il est à 30%, on avait dit que c'était 35%. Sur la partie obligataire, le fonds est à 67%. Et on a un portefeuille obligataire plutôt défensif, avec une maturité moyenne de moins de 3 ans. Voilà, et une sensibilité inférieure à 2. Donc, dans une perspective de remontée des taux, c'est intéressant, parce que la poche obligataire souffrira moins. Voilà pour le descriptif. Si on regarde en termes de performance, qu'est-ce que ça nous offre comme succès ? Oui, alors est-ce que les investisseurs ont vu la vie en rose ? En gros. Ouais. Écoutez, en 2008, le fonds a très bien joué son rôle parce que quand le marché action dévissait à 40%, le fonds, lui, n'a perdu que 6,90%. Et puis en 2009, quand les marchés actions faisaient 25% en moyenne, lui, le fonds a bien réussi à prendre les hausses avec une performance de 16,8%. Alors, si on regarde après les performances annualisées sur 3 ans, il y a du 9,61% annualisé sur 3 ans, sur 10 ans, du 5,27 par an. Donc en conclusion, c'est plutôt de bons résultats. Il n'y a pas de réserve. Il y a des réserves, mais bon, ce qui est intéressant, on a vu que on a aussi un couple rendement-risque qui le met en place du peloton. Il y a toujours quelques réserves. On a un fonds de gestion patrimoniale, 14 ans d'historique, c'est bien. On pourrait souhaiter peut-être un peu plus de transparence dans le reporting, avec plus de détails sur les lignes de portefeuille, mais ça n'entache rien aux bonnes performances du fonds. Et puis, on peut se poser aussi la question sur la taille du fonds. Est-ce qu'il va réussir à maintenir ses bonnes performances passées ? Jusqu'à présent, ça s'est bien passé, mais c'est vrai qu'avec 1 milliard géré en actions uniquement avec 28 valeurs, va falloir que les convictions soient bonnes. Hein. L'arrivée de Natixis, ça ne change pas la donne ? Pour l'instant, l'arrivée de Natixis, non. Ça ne change pas la donne. À court et moyen terme, en tout cas, je pense que ni la gestion, ni les équipes devraient changer. Mais c'est vrai que de la même manière que c'est un fonds à suivre, c'est une affaire à suivre. Merci beaucoup Emmanuel Borde pour N3D. À très bientôt.